Allez, on plonge directement au cœur de la stratégie de Meta. C'est l'histoire d'une entreprise qui, alors qu'elle nage dans les revenus records, décide de tout miser, ou presque, sur l'intelligence artificielle. On va décortiquer ensemble ce pari qui est pour le moins audacieux. Alors, pour commencer, un chiffre. Un seul. Près de 60 milliards de dollars. C'est le revenu de Meta pour les 3 derniers mois de 2025. Juste un trimestre. On parle d'une machine financière qui tourne à plein régime à son apogée. Et c'est justement ça qui est fascinant. C'est au sommet de sa gloire qu'elle décide de prendre un virage à 180 degrés. Ce qui nous amène à la question centrale, celle qui est sur toutes les lèvres. Pourquoi ? Pourquoi une entreprise qui gagne autant d'argent prendrait-elle un risque aussi monumental ? Pourquoi dépenser en une seule année presque le double de tout ce qu'ils ont investi en infrastructure en 2025 ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. D'abord, un petit retour en arrière. C'est important. Pour vraiment saisir l'ampleur du pari, il faut d'abord mesurer la taille de la table de jeu. Et la machine à cash de Meta est impressionnante. Regardez ces chiffres. Fin 2025, c'est une croissance à 2 chiffres quasiment partout. Le chiffre d'affaires en hausse de 24%, le nombre d'utilisateurs actifs chaque jour en hausse, les impressions publicitaires en hausse de 18%. C'est juste énorme. Le moteur ne fait pas que tourner, il rugit, littéralement. Tout ça s'est alimenté par une demande record pendant les fêtes de fin d'année et déjà par des publicités bien plus performantes grâce à l'IA. Bref, ce n'est pas juste une entreprise saine, c'est une forteresse financière, et c'est avec ce trésor de guerre qu'ils vont financer la suite. Bon, tout cet argent, c'est bien beau, mais pour en faire quoi ? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. On assiste à un véritable tournant. Meta ne veut plus seulement améliorer ce qui existe, ils veulent construire quelque chose de totalement nouveau. Et cette vision, elle a un nom, donné par Mark Zuckerberg lui-même. Il ne s'agit pas de nouvelles fonctionnalités ou d'une simple mise à jour, non, il a carrément posé sur la table une nouvelle mission pour l'entreprise. Construire une super intelligence personnelle. Alors, super intelligence personnelle, ça sonne un peu science-fiction, non ? Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? L'idée, ce n'est pas de créer un énième chatbot générique, c'est de bâtir une IA qui nous connaîtrait intimement. Une IA qui comprendrait notre contexte unique, notre passé, nos passions, ce qu'on aime lire, et même qui sont nos amis. Le but, c'est qu'elle devienne un assistant ultra personnalisé. Et pour eux, c'est l'évolution logique. On a commencé par le texte, puis les photos, puis la vidéo. La prochaine étape, c'est cette IA immersive. C'est vu comme la suite naturelle de la façon dont on interagit avec la technologie et entre nous. On passerait à un niveau supérieur, bien au-delà de la simple vidéo. Évidemment, une vision aussi ambitieuse, eh bien ça a un prix. Et pas n'importe lequel. On parle ici de sommes absolument astronomiques. Et là, accrochez-vous bien. En 2025, les dépenses d'investissement étaient d'environ 72 milliards de dollars. Déjà colossal. Mais pour 2026, la prévision passe à une fourchette entre 115 et 135 milliards. Oui, vous avez bien entendu, c'est quasiment le double en un an. L'échelle de l'investissement est tout simplement vertigineuse. Et pour gérer un tel effort, il fallait une structure dédiée. C'est pour ça qu'ils ont créé Meta Compute. C'est une nouvelle initiative stratégique dont le seul et unique but est de construire l'infrastructure de demain. C'est un signal très fort qui montre à quel point ce projet est devenu la priorité numéro 1. Et ce n'est pas juste une lubie de Zuckerberg. La directrice financière elle-même, Suzanne Lee, le dit très clairement. La demande interne en puissance de calcul pour l'IA a explosé bien plus vite que ce qu'ils peuvent fournir. En gros, ils sont dans une course contre la montre pour construire plus de serveurs plus vite. D'accord. Donc, ils dépensent des sommes folles. Mais la vraie question, c'est pourquoi faire ? Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les milliards de personnes qui utilisent Facebook, Instagram ou WhatsApp tous les jours ? C'est ça la promesse. Le premier impact et le plus immédiat, c'est sur ce qu'on connaît déjà, les flux et les pubs. L'idée est de fusionner les nouveaux grands modèles de langage, les fameuses LLM, avec leur système de recommandation. Le résultat ? Des fils d'actualité plus intelligents, des prédictions plus fines, et ça marche déjà. Rien qu'au dernier trimestre, ça a généré 3,5% de clics en plus sur les pubs Facebook. La qualité des pubs a bondi de 12%, c'est énorme. Mais ça ne s'arrête pas là. L'IA ne va pas seulement nous montrer du contenu, elle va nous aider à en créer. On parle par exemple du doublage de vidéos par IA en 9 langues différentes, ou encore de l'application de montage Edit, où 10% des reels sont maintenant créés, et même l'assistant Meta AI, avec ses réponses personnalisées, génère déjà plus d'engagement. L'IA devient un outil de création. Et tout ça converge vers un objectif final, l'incarnation ultime de cette vision selon Zuckerberg. Et c'est là qu'on touche à la science-fiction, les lunettes. Des lunettes intelligentes qui pourraient voir ce qu'on voit, entendre ce qu'on entend, et nous parler, nous aider en permanence. Un véritable assistant personnel intégré à notre vision du monde.
En fait, c'est toute l'entreprise qui est en train de se réaligner. Des applications qu'on utilise tous les jours comme Instagram, aux labos de recherche les plus secrets, tout le monde est désormais tourné vers cette seule et unique mission, l'IA. Alors, on en arrive à la dernière partie, et pas des moindres, l'argent. Avec des dépenses qui explosent, est-ce que tout ça est bien raisonnable? Est-ce que l'ambition ne risque pas de coûter trop cher? Et là, il y a un détail super important. Oui, les dépenses en IA montent en flash. Mais en parallèle, l'entreprise annonce que les pertes de sa fameuse division Metaverse, Reality Labs, devraient enfin atteindre leur pic en 2026 pour ensuite commencer à baisser. C'est donc aussi une forme de rééquilibrage, un pivot des milliards du Metaverse vers l'IA. Et le chiffre final, le plus fou peut-être, plus de 83,3 milliards de dollars. C'est le bénéfice d'exploitation de 2025. Et malgré l'investissement record prévu pour 2026, Meta s'attend à faire encore mieux. Pour le dire simplement, leur machine à cash est tellement puissante qu'elle peut financer ce pari absolument gigantesque et en même temps continuer à faire plus de profits. C'est assez sidérant. Voilà où on en est. Meta est en train de prendre ses profits records pour financer un pari tout aussi record sur l'intelligence artificielle. C'est un des plus grands pivots stratégiques de l'histoire de la tech auquel on assiste. Alors, la question finale reste ouverte. Est-ce que tout cet argent va construire le futur de la connexion humaine ou est-ce que c'est juste une nouvelle réalité incroyablement chère dont personne ne voudra? L'avenir nous le dira.